Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Dieu de grâce, merci. Nous te remercions encore pour ta vie que tu nous donnes d'aller vers les nations, vers les peuples et de leur apporter ta parole. Nous sommes encore ici dans le but de te permettre de sauver une grande majorité. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc notre enseignement continue et nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est l'évangile de la grâce. Galates 1 verset 1 à 12. Et vous avez une responsabilité. Et votre responsabilité, c'est de chercher à connaître cet évangile-là. Et vous ne pouvez pas rester seulement sur le mot la foi est dans le cœur, la foi est dans le cœur. La foi qui est dans le cœur n'est pas suspendue en l'air. La foi qui est dans le cœur n'est pas suspendue quelque part. La foi qui est dans le cœur vient de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, lorsque vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous serez toujours la proie des loups ravisseurs. Et ces loups, ces chiens méchants, vont faire du n'importe quoi. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Et la Bible dit qu'il y a 3 catégories de personnes dans le monde. Et je vous ai brossé un peu cela la semaine passée. Maintenant, je vais vous poser une question. De quelle catégorie êtes-vous? Est-ce que vous êtes un homme animal naturel, un chrétien charnel, ou un chrétien spirituel? Je vous ai dit la fois passée de lire 1 Corinthiens 2, 10 à 15. La Bible a décrit les 3 catégories de personnes. Nous ne parlons pas en l'air. Et tout ce que nous disons, nous l'appuyons avec les textes, les références bibliques. Dans 1 Corinthiens 2, 10 à 15, nous lisons ceci. Dieu
je vais lire à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ce sont ces choses-là que nous vous apportons. Et le verset 10 dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc, lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, en recevant la parole de Dieu, c'est la réception de la parole de Dieu qui vous communique le Saint-Esprit qui demeure en vous pour l'éternité. Et la Bible dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de Dieu? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Là, on est en train de parler du Saint-Esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc ça veut dire que les catégories de personnes naturelles ou animales, c'est des gens qui ont reçu l'esprit du monde. Vous comprenez? Mais ceux qui ont cru à Jésus-Christ ont reçu maintenant le Saint-Esprit qui les guide, qui les montre les choses, qui les renouvelle. Et la Bible dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais maintenant écoutez bien, la Bible dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous comprenez? Et le verset 15 dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Et le verset 16 dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Les chrétiens spirituels, les croyants spirituels ont la pensée de Jésus-Christ, leur unique maître. Nous ressentons la même pensée dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 5. Et la Bible dit là-bas, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Au moment où je suis en train de vous parler, vous n'étiez pas encore des gens qui avaient l'esprit.
Vous comprenez? C'est des gens qui sont nés de nouveau. Mais ils ne sont pas encore renouvelés. Et la Bible dit, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Hein? C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas encore des huios, mais ce sont des népios. Vous comprenez? C'est le chrétien népios et le chrétien huios. Et l'apôtre Paul il est en train de leur parler. Il ne leur parle pas comme des gens matures. Il leur parle en tant que des gens qui ont reçu Christ, mais qui vivent encore dans la chair. Mais ils ne sont pas des enfants de l'enfer. Et je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous comprenez? Le chrétien charnel ne comprend pas l'évangile de la grâce. C'est pour cela que moi j'utilise souvent le français élémentaire pour vous parler. Parce que vous ne saisissez pas vraiment ce que nous disons. Par exemple, le chrétien charnel, lorsqu'on dit que la Bible enseigne que nous sommes sauvés par pure grâce, lui va penser que on est en train de dire qu'on peut vivre dans le péché ou n'importe quelle vie. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et le verset continue en disant, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est-à-dire selon la chair. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, vous voyez maintenant, il y a l'homme animal naturel, il y a le chrétien charnel, et le chrétien spirituel. Lequel d'entre eux vous êtes? Et maintenant, de la connaissance de la foi vers la connaissance, et du faux évangile vers le vrai évangile, il y a aussi 3 catégories d'individus. Il y a aussi 3 catégories de prophètes. Il y a aussi 3 catégories de prédicateurs, d'enseignants. La première catégorie, c'est les faux prophètes. Et maintenant, je vais vous donner quelques caractéristiques d'un faux prophète. C'est ce qui vous trompe. Je vais vous dire que autant il y a 3 catégories de personnes dans le monde ou dans l'église. L'homme animal ou naturel, le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Il y a aussi chez les prédicateurs 3 catégories d'individus. Première catégorie, c'est les faux prophètes. Deuxième catégorie, c'est les prophètes séduits. Et
la troisième catégorie, c'est les vrais prophètes. Ceux que la Bible appelle les rois. Et si vous êtes auprès de ces personnes-là, vous serez habile dans vos œuvres. Maintenant, première caractéristique des faux prophètes. Sachez que les faux prophètes sont des agents du diable lui-même. Ils sont des envoyés de Satan lui-même. Ce sont des mercenaires. Vous comprenez? Les mercenaires, ce sont des gens qui sont payés pour le travail qu'ils font. Même si c'est pour assassiner, même si c'est pour tuer, même si c'est pour faire du mal égaré. Ils savent qu'ils sont là pour tuer, pour faire du mal, mais ils acceptent un salaire pour ce travail. Donc, les faux prophètes sont des gens qui sont énergisés par le diable lui-même. Et le diable est leur père. Et c'est le diable qui leur donne leur puissance. Et le diable, la Bible dit, dans Jean 8:44, qu'il est le père du mensonge. Et la Bible dit que si nous ne faisons même pas attention, ces agents du diable peuvent emporter même les élus, certains élus. Et raison pour laquelle vous devez faire très attention. Et lorsque nous venons à la télé, nous nous sacrifions pour vous donner ces messages. Sachez que nous avons compris quelque chose. Nous avions fait certaines expériences. Dieu nous a montré des choses. Dieu nous a fait voir des gens. Nous avons côtoyé des gens. Et après, le Seigneur nous a dit, ces personnes-là, ce ne sont pas des gens qui m'appartiennent. Ce sont des agents du diable. Première catégorie. Et ils abondent aujourd'hui partout dans le monde. Ils sont un peu partout sur les chaînes de télé et de radio. Et je les connais. Je peux vous citer des noms ici. Mais parce qu'il y a un code de déontologie. Je vais les taire. Dieu nous a révélé réellement que ces gens-là que vous voyez en train de vous faire des miracles, en train de vous miroiter des choses. La Bible dit, Dieu nous a dit par le Saint-Esprit que ce sont des agents du diable. Et vous devez faire attention à ces personnes-là. Vous devez être vigilant. Parce qu'ils sévissent aujourd'hui. Ils entraînent beaucoup de gens. Ils sont remplis des démons. Et ce sont ces démons qui les utilisent. Dans 2 Corinthiens 11, verset 13. À 15, nous lisons quelque chose. La Bible dit, 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Souvent quand je parle de faux apôtres, les gens pensent que c'est moi-même qui invente des choses, quoi. Les gens pensent que c'est moi qui suis contre ces gens-là. La Bible en parle. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Ces hommes-là, ces femmes-là, parce qu'il y a de ces femmes-là qui s'élèvent encore aujourd'hui. La plupart sont des femmes, des apôtres, qui dirigent l'église comme une entreprise familiale. C'est eux qui distribuent de l'huile aux gens. C'est eux qui vendent de l'huile aux gens. C'est eux
qui lave les pieds des gens dans le lait, dans le miel, en les initiant à la sorcellerie, en les manipulant par l'hypnose. Et la Bible dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et la Bible dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Et ministre et la Bible dit, leur fin sera selon leurs œuvres. La Bible dit que ces faux apôtres là, ce sont des hommes dangereux et trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et je vais vous le dire, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles quelque part que c'est Dieu qui est là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y a des guérisons quelque part que c'est Dieu qui est là-bas. Ce n'est pas parce que ces gens-là prêchent la justice de Dieu que c'est Dieu qu'ils servent. La Bible dit que ce sont des ouvriers qui se déguisent en ministre de justice. Et vous allez les voir. Quand il y a un problème entre deux pasteurs ou entre des personnes, c'est eux qui se lèvent rapidement pour dire qu'ils vont aller gérer la situation. Pasteur vereme alors vereme alors lorsqu'il y a des problèmes entre les politiciens, c'est eux qui se lèvent, c'est eux qui se recommandent comme des réconciliateurs, alors que ce sont des démons en fait. Vous comprenez ça? Ils se font des ministres de justice alors que ce sont des gens iniques. Vous comprenez ça? Ils se déguisent en âge de lumière. Dominos vobis kuru, ebus spiris tutu, Father, esprit. La Bible dit, ce sont des ministres du diable. Les pentecôtistes, les charismatiques. Et pourtant, c'est eux qui la nuit sont énergisés par le diable. Et le jour, ils se déguisent en âge de lumière, faisant commerce avec des pauvres gens, suissant leur sang, suissant leur énergie, suissant l'œuvre de leurs mains. Et quand il choisit pour l'appeler, on a tout. C'est une petite somme que tu vas dépenser. Tu vas acheter. Moi, je vends de l'eau. Moi, je vends de l'huile. La Bible dit, ce sont des ministres du diable. Et ils sont dangereux, ils sont rusés. C'est la Bible qui le dit. Et je viens vous le dire. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Et vous racontez votre passé. Et cela ne veut pas dire que c'est Dieu. Satan et les démons. Ce que vous ne savez pas. Ils ont la capacité d'enregistrer votre passé. Mais ils ne maîtrisent pas votre futur. Alléluia. Amen. Ils ne maîtrisent pas votre futur. C'est pour cela que vous allez dans les églises. On vous fait la divination. Et on vous parle de votre passé. Vous ne savez pas que c'est le diable. L'ange qui se fait, l'ange mauvais qui se déguise en ange de Dieu, qui est en train de parler.
du n'importe quoi avec votre vie. Il vous crée un passé. Et laissez-moi vous le dire. Le diable passe par ses agents pour vous parler de votre passé. C'est qui trompe les gens. Ce pasteur-là, il regarde. Il est un visionnaire. Il parle, il va même te dire ce que tu as fait il y a 50 ans. Moi, j'ai besoin de me passer pour quoi faire. La parole a dit qu'il ne regarde même pas derrière. Il regarde devant. Parce qu'il sait que dans son devant, là, il y a Christ. Christ ne compose plus avec notre passé. Christ compose avec notre présent. Pour que notre futur soit meilleur. Donc laissez-moi vous dire, ces prophètes-là qui vous trompent, en faisant de la divination, ce sont, la Bible dit, des ministres du diable. Ils ont porté des masques. Ils se déguisent en ange de justice. Un an de justice et d'équité. Ils se recommandent aux gens. Le jour, vous les voyez propres. Mais la nuit, ils sont comme du caca qui sent mauvais. Parce qu'ils font la compagnie des gens obscurs. Et l'esprit le plus obscur, c'est le diable. Et ils vont dire des choses justes. Vont agir droitement. Ils vont vous dire des choses pour secouer votre émotion. Vous comprenez? Et c'est là où il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Lorsque nous les appelons pour qu'ils viennent écouter le vrai évangile, ils refusent. Mais après, lorsqu'ils sont suicés, ils sont déçus, ils courent vers nous. Et pourtant la Bible est claire. Hein? Les gens bizarres qui vont dire des choses bizarres sur votre vie. Ils vous disent des choses pour secouer votre émotion. Ils se déguisent en ministre de justice. Et la Bible dit que leur fin sera désastreuse. C'est pour cela que la Bible dit, vous devez les voir, les reconnaître à leurs fruits. Aux fruits qu'ils portent. Hein? Et ne vous laissez pas séduire par leurs propos. Ne vous laissez pas séduire par ce qui sort de leur bouche. Et la Bible a dit, avant que Christ ne vienne, il y aura de ces gens-là. Ils vont abonder. Ils vont faire beaucoup de miracles. Ils vont guérir beaucoup de gens. Mais sachez que c'est de l'apostasie. Apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ce sont des gens qui vous poussent, qui sèment des démons dans vos vies. Et ces démons-là, petit à petit, vont vous priver quoi? De la vie de Jésus-Christ. Vont vous pousser à abandonner la foi. Deuxième catégorie des prédicateurs. Ce sont les prophètes séduits. On va bléau. Ils étaient sur la bonne voie. Mais à cause de certaines circonstances de la vie, ils ont tronqué la parole de Dieu. Ils ont vendu la vérité. Ils ont fait des compromis avec la vérité. Mais laisse-moi te poser une question. Qui est ton pasteur? Qui est ton prophète? Qui est ton apôtre? Qui est ton docteur? Qui est celui que tu suis? Est-ce un faux prophète? Ou bien c'est un prophète séduit? Ou bien c'est un vrai prophète? Les caractéristiques des faux des prophètes séduits. Première chose, sachez que c'est des gens qui sont nés de nouveau. La Bible les appelle des frères. Mais, chemin faisant, ils ont vendu la vérité. Pourquoi? Parce que c'est des gens
qui peut-être ont commencé par avoir des problèmes d'argent. C'est pour cela que vous devez faire attention. Aujourd'hui, tout le monde se lève et dit que Dieu m'a appelé. Tu as 3 enfants, 4 enfants, une femme. Tu laisses ton travail et puis tu dis que tu deviens pasteur à plein temps. Et tu attends que les gens te payent. Il faut bien réfléchir. Dieu nous appelle autant que nous sommes et comme nous sommes. Si tu es un diamant, tu peux évangéliser. Si tu es cadre de bureau, tu peux évangéliser. Peu importe le travail que tu fais, tu peux servir le Seigneur. Est-ce que tu ne peux même pas aller sur le champ de mission? Tu peux en donner ton argent pour que les gens soient sauvés. Acheter des Bibles, payer des temps d'antenne. Donner des millions que tes enfants vont discuter après ta mort pour qu'on installe une télé, une radio, pour que les gens écoutent le message de l'évangile et qu'ils fuient les mensonges, les faux apôtres. Et ces apôtres séduits ont certes un appel sur leur vie. Ce sont des frères. Mais parce qu'ils ont des problèmes d'argent, ils tordent le cou à la parole de Dieu. Ils ont vendu la vérité. Ils sont passés de la mort à la vie, mais leur convoitise d'argent, leur convoitise de pouvoir, leur convoitise sexuelle, l'approbation des gens, la popularité des gens, la popularité les a amenés à faire des compromis avec la vérité. Et c'est comme ils ont vendu leur âme au diable. Si vous voulez sortir de ces choses, dites avec moi: Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai été séduit. Je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je comprends que je suis en train de mourir. Je suis en train d'aller en enfer. Sauve-moi. Je crois en ton sang qui a coulé à la croix. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Et aussi comme mon Seigneur. Merci. Amen. Shalom. Shalom. À la semaine prochaine. Dans la continuité. Bye bye. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle, en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10, 22 37 97 52, 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.